Hello ma Dream Family, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu voir dans le titre de cette vidéo, on se retrouve pour le concept que j'avais lancé au mois de décembre qui s'appelait Zoom Sur et j'avais commencé par la marque glacée. Si ça vous intéresse et que vous voulez comprendre le concept etc, je vous laisse cliquer dans le petit i qui se trouve juste ici, comme ça vous allez mieux comprendre cette vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui on se retrouve pour Zoom Sur l'imprévisible. Vous allez me dire Célia c'est quoi cette marque de bijoux que tu nous sors de nulle part? Je vous la sors pas de nulle part, vous allez mieux comprendre après. Donc bref, je vais vous laisser avec cette intro bien trop longue à mon goût. Et je vais vous laisser avec la suite de cette vidéo. On va commencer maintenant, c'est parti. Je rappelle vite fait le concept de cette vidéo. Je parle d'une marque de bijoux qui soit vient d'arriver sur le marché, qui est là depuis des années ou qui existe depuis 4 siècles. En gros je parle d'une marque de bijoux et je fais tout son historique, les conseils d'utilisation, les remarques que je peux apporter etc, la vision marketing que la marque a et comment ils se sont développés etc. Bref, c'est une vidéo qui regroupe en fait où on va parler que d'une seule marque et où je détaille vraiment tout et les actualités etc. J'ai fait mes petites notes comme la dernière fois parce que c'est des vidéos que je suis obligée de préparer à l'avance. J'ai passé la nuit dernière à épier tout le TikTok de l'imprévisible ainsi que son site pour avoir le maximum d'informations et que je me trompe pas parce que déjà je m'étais trompée sur son âge donc ça va être compliqué si je commence par là. Donc l'imprévisible c'est une marque d'une jeune femme de 21 ans, je m'étais trompée, j'avais mis 24 ans, voilà. Donc c'est la preuve que j'ai fait des recherches parce qu'en réalité je sais qu'elle a 21 ans, voilà. Et elle a lancé en fait sa marque en mai 2020, donc pendant le confinement. Avant ça elle était vendeuse chez H&M, toujours si je me trompe pas. Vraiment, si je me trompe n'hésitez pas à me dire dans les commentaires que je me suis trompée, hein. Surtout c'est important. Et elle a décidé de tout quitter pour créer sa marque de bijoux. C'est totalement remarquable parce qu'en plus pendant le confinement c'était compliqué pour les marques etc. Donc vraiment elle a osé faire ça et franchement chapeau et bravo à elle, surtout qu'on voit le parcours qu'elle a aujourd'hui. C'est assez impressionnant. Également, elle a fait plusieurs concours de beauté, si je puis dire, pour Miss, vous voyez ce que je veux dire, pour participer éventuellement à Miss France. Elle a fait ça pendant quelques années, maintenant elle le fait plus, mais elle est toujours rattachée, si j'ai bien compris, au comité de PACA, je crois. Je ne sais pas, je ne veux pas m'avancer, mais elle est toujours rattachée à un comité, plus ou moins. Ensuite, elle faisait des vidéos sur YouTube où elle fait, je ne sais pas, puisque sa chaîne n'est plus trop alimentée, mais avant ça, elle faisait des vidéos sur YouTube. Voilà. Comme ça, vous avez tout le pédigré et la jeune femme en question s'appelle Marie Bacca. Il faut savoir que c'est une marque française, l'imprévisible, et plus précisément dans la ville de Rouen. Donc pourquoi ça s'appelle l'imprévisible? Je reprends ma petite note. Donc c'est un état d'esprit, une volonté d'avancer sans se retourner et agir à l'instant présent. Donc ça correspond tout à fait à le fait qu'elle ait tout quitté pour créer sa marque de bijoux pour le coup. Et je trouve que c'est un nom quand même... ça respecte, c'est bien pensé, c'est bien compris parce que dans le marketing on va créer des marques, des noms de marques qui généralement sont courts et faciles à retenir. L'imprévisible, alors certes c'est long mais c'est facile à retenir en fait parce que c'est un pronom, c'est pas un verbe mais c'est un, vous avez compris, c'est un pronom, un mot qui est facile à retenir. L'imprévisible, c'est comme par exemple orange. Vous voyez très bien que orange c'est la téléphonie. Mais pourtant c'est aussi la couleur etc, mais c'est tout de suite associé à eux. Pareil par exemple Histoire d'Or, vous savez que c'est un univers qui est rouge et qui, bon ils sont numéro 1 en France mais rien à voir avec ça, mais je veux dire que ça a une image de marque et tout a été créé pour. L'imprévisible c'est un nom qui rentre tout à fait dans les codes du marketing et son nom a été très bien pensé. Donc honnêtement chapeau pour ça et je trouve que c'est un nom peu commun qu'on retrouve pas ailleurs mais qui correspond quand même à la bijouterie, vous voyez ce que je veux dire, à tout l'univers etc. Le fait que c'est un état d'esprit, que tout ça vienne se rajouter, en fait ça marche parce que les bijoux c'est un peu imprévisible, les bijoux c'est on les choisit pour nous et notre personnalité. C'est toutes ces choses là et je trouve que le nom colle très bien. J'ai une remarque à faire quand même parce que franchement ça faut l'appuyer. Donc elle vit à Rouen. Elle a développé seule sa marque de bijoux et elle gère tout toute seule. Voilà, c'est assez impressionnant le taf qu'elle fournit puisqu'elle fait quelques bijoux main ou après elle va se fournir chez ses fournisseurs mais je reviendrai plus tard dessus. Mais elle gère tout, c'est à dire qu'elle gère sa boutique, elle gère les commandes, elle gère tout le background que vous voyez pas, donc commander chez les fournisseurs, commander pour par exemple avoir vos petits pochons etc. Elle gère tout toute seule. Les photos pour son Instagram c'est elle qui les fait, son site c'est elle qui le fait. Enfin vraiment ça c'est un truc à noter et c'est chapeau pour elle parce que vraiment
c'est quelque chose qui est notable en fait. C'est impressionnant tout ce qu'elle fait et tout ce qu'elle gère toute seule. Franchement, chapeau. Elle a compris aussi le système marketing du 21e siècle. Tout simplement pour développer une marque, il faut être sur les réseaux sociaux. C'est pas un mythe, c'est pas quelque chose de... c'est un secret bien gardé, c'est la vérité. Pour développer sa marque, il faut être sur les réseaux sociaux, c'est primordial. Elle l'a compris et elle a gagné sa notoriété grâce à sa marque, notamment grâce à ça et par rapport à ça. Donc notamment elle se développe énormément sur TikTok où elle partage son quotidien autant en tant qu'auto-entrepreneur que sa vie en tant que femme, etc. Franchement c'est très bien pensé, son marketing est très bien, au niveau son site internet est parfait, enfin il n'y a rien à dire, vraiment les photos sont très bien faites. Tout est compréhensible, tout est clair, enfin pour moi il n'y a rien qui me choque. Elle a une identité de marque qui est propre à elle, donc en teinte beige, sable un petit peu, et une typographie qui reste quand même assez claire et correcte et qui est très, comment je vais vous dire, pure, épurée, vous voyez ce que je veux dire. Rien que ça déjà c'est très bien, elle développe son marketing grâce à TikTok et Instagram et ça c'est à noter et c'est notable et elle l'a très bien compris. Quand tu veux développer une marque en 2021 au 21e siècle, il faut se développer grâce aux réseaux sociaux. Ça fonctionne comme ça et depuis du coup le confinement, sa marque ne fait que évoluer parce que on parle de plus en plus d'elle sur les réseaux sociaux, qu'elle fait des collabs avec différents youtubeurs, avec notamment Miss France Clémence Boutino, donc Miss France 2020, non, oui, si, 2020, il me semble que Clémence Boutino c'était Miss France 2020. Du coup elle collabore avec beaucoup de monde, elle l'a très bien compris, du coup les gens leur font de la pub, etc. Bref, elle gère très bien son marketing et elle a très bien compris comment ça fonctionnait et ça... chapeau parce que il y a des gens qui le comprennent pas encore et quand tu ne comprends pas ça t'as du mal à monter et franchement bah y a rien à dire quoi, c'est nickel. Elle fait ses bijoux fait main et également elle se fournit chez son fournisseur. Alors comment ça fonctionne? Parce que ça c'est un peu le débat qu'on retrouve beaucoup sur son compte TikTok etc. Les gens disent oui mais non c'est pas des bijoux fait main. À partir du moment où elle assemble etc, où elle fait par exemple où elle rajoute des fermoirs, où elle rajoute des anneaux etc, c'est du fait main. Voilà, je peux pas faire plus clair, c'est du fait main. C'est pas parce qu'elle va rajouter un fermoir que du coup on dit ah bah non mais c'est pas du fait main. Vous voulez appeler ça comment? De l'assemblage? Ça fait... non, c'est pas du tout ça. Du coup non, elle fait en fait ses bijoux main, elle se fournit chez son fournisseur. Donc par exemple il y a des boucles d'oreilles, bien évidemment non, elle ne les fait pas avec de l'acier etc. Bien sûr que non, mais elle se fournit chez son fournisseur et parfois elle fait des assemblages directement chez elle, donc elle les fait main. Les bijoux ont tous des prénoms ou des noms, plus des prénoms, et en fait il faut savoir que les prénoms sont des proches de sa famille. Voilà, donc tous les prénoms que vous voyez sur le site de l'imprévisible etc, c'est des gens, des proches en fait de Marie, ou tout simplement en fait elle a donné les noms des bijoux à ses proches. Je reprends là où j'en étais puisque je n'avais plus de batterie. Voilà, c'est génial. Maintenant on va passer au vif du sujet ou pas? Donc, elle propose uniquement des bijoux en acier inoxydable. Qu'est-ce que c'est de l'acier inoxydable? Parce que la Célia, elle peut sortir sa science. Attendez, je travaille en bijouterie, c'est pas pour rien quand même. Alors, je vais vous expliquer. L'acier inoxydable, c'est un alliage, donc un mélange en français, enfin en cuisine, un alliage en bijouterie, en joaillerie, bref, vous avez compris. C'est un mélange, un alliage à base de fer et de carbone, mais comportant dans ce cas moins de 1,2% de carbone. Bref, en gros, on dit acier inoxydable en joaillerie, mais sinon c'est de l'inox en fait tout simplement, donc ça ne bouge pas, ça ne bouge pas. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec, c'est-à-dire vous lavez avec, vous lavez les mains avec, faire votre ménage avec tous les produits ménagers très corrosif et abrasif pour votre peau, vous pouvez le faire avec, ça ne bougera pas du tout. C'est un excellent choix quelque part parce que l'acier inoxydable ne coûte pas très cher, c'est pas un métal précieux et enfin il n'a pas vraiment de catégorie entre guillemets si je puis dire, puisque par exemple l'or et l'argent c'est du métal précieux, donc c'est une catégorie. L'acier inoxydable c'est un nouveau métal qui vient d'arriver, donc c'est un métal qui est comme de l'or et de l'argent, ça bouge pas. Bon, à contrario, l'argent va noircir, c'est normal, contact de l'eau, de votre vie de tous les jours, il va noircir. Vous avez juste besoin de le nettoyer, il va revenir de couleur normale. L'or, parfois l'or blanc, va redevenir jaune puisque la couche de rodiage va s'enlever.
pareil, leur jaune va des fois un petit peu ternir, c'est parce que le polissage commence en fait à s'user un petit peu et donc il faut aller refaire du polissage ou du rodage. Mais bref, tout ça j'explique dans mes vidéos, je vous mets la vidéo sur les bagues pour que vous puissiez un peu mieux comprendre. Donc le choix de l'acier inoxydable c'est très bien, de 1 ça coûte pas très cher, donc à l'achat et à la fabrication, ça va. Par contre, si votre bijou est cassé avec de l'acier inoxydable, vous ne pouvez pas le réparer. Voilà, comme ça c'est clair. Si vous avez des bijoux en acier inoxydable et que vous voulez aller en bijouterie pour aller les faire réparer, c'est pas possible. On peut pas réparer un bijou en acier inoxydable, c'est un métaux qui est très dur et qui n'est pas malléable. Donc c'est à dire qu'on peut pas le retravailler, le refondre, etc. Soit c'est un choix qui est judicieux et c'est très bien parce que du coup on n'a pas tout ce problème de SAV, de refaire des réparations. Bah du coup pour l'acier inoxydable je dis oui, oui et encore oui parce que c'est un choix très judicieux. Et c'est nickel, il n'y a pas tout ce problème de oui ça va devenir rose parce que vous avez une utilisation que vous la portez tous les jours. Il n'y aura pas ce truc de bah mon bijou il commence à devenir de plus en plus moche parce que vous avez mis par exemple 20 € dans votre bijou. Franchement non, il n'y a pas tout ça et c'est le mieux quoi. En plus de ça, je trouve que les bijoux ne sont pas très chers. Enfin, pour de l'acier inoxydable, je trouve que le prix est très correct. En faisant la comparaison et en regardant un peu et en connaissant les prix, par exemple Fossil qui propose uniquement aussi des bijoux en acier inoxydable, ou encore Cœur de Lion, ou encore Guess, non Guess il me semble pas, ça dépend des catégories chez Guess, il y en a c'est du métal, il y en a c'est de l'acier il me semble chez Guess, mais prenons typiquement Fossil. Fossil propose des bijoux en acier inoxydable et le prix par exemple pour une paire de boucles d'oreilles c'est 39 €. Par exemple une paire de boucles d'oreilles chez l'Imprévisible, alors ça dépend mais là par exemple la paire émeraude elle est à 17 €. Chez Fossil une paire de boucles d'oreilles qui va être un peu classique comme celle-ci, comme émeraude pour le coup, eh bien c'est une paire qui va coûter 39 €. Voilà. Donc je trouve que les prix sont attractifs, ils sont pas peu chers et ils sont pas trop cher, je trouve qu'ils sont dans une moyenne assez juste. Je peux te dire un autre truc aussi et ça franchement chapeau et c'est super, elle propose des monoboucles. Donc le même système que vous achetez qu'une seule paire de boucles d'oreilles. Je trouve ça très bien et c'est cool un peu parce que du coup vous pouvez porter par exemple, je vous dis une bêtise, vous pouvez vous créer une sorte de petite collection et par exemple si vous voulez qu'une seule paire de boucles d'oreilles d'un certain style et là d'un autre style, bah c'est sympa. Vous voyez un peu le principe et ça c'est vraiment cool. Enfin ça c'est super top je trouve de proposer des monoboucles et tout, surtout ça change, on voit pas ça partout, il n'y a pas toutes les marques qui le font et c'est sympa. Donc niveau prix je trouve que c'est très attractif, que c'est pas peu cher et c'est pas trop cher, je trouve que c'est une moyenne qui est quand même convenable, c'est abordable pour tout le monde, aussi bien pour les jeunes que pour les étudiants par exemple. Si votre mère veut vous acheter un cadeau ou quoi que ce soit, honnêtement foncez parce qu'en plus c'est des bijoux qui certes ne sont pas très chers et qui sont peu chers, je sais pas trop comment vous expliquer, mais surtout c'est de la qualité. C'est de la qualité, donc franchement il n'y a pas à réfléchir bien longtemps. Une petite critique à apporter, mais c'est une critique constructive et positive pour le coup. Je trouve que son choix de collection, il est incroyable. C'est-à-dire que c'est un peu des collections qui sont à la fois basiques et classiques, donc on va retrouver dans une boîte à bijoux, mais à la fois c'est des bijoux qui sont un peu qu'on voit pas souvent, mais qui restent quand même classiques, sobres, discrets, qui passent partout. Je trouve que c'est vraiment un bon choix, enfin... Pour moi sa marque elle l'a créée de A à Z mais elle a fait un super taf et ça se voit qu'elle a bossé dessus. Je trouve que c'est pas des bijoux qui sont dans une ère où on va... je sais pas trop comment vous expliquer mais vous voyez par exemple ça va être des bijoux complètement décalés, des choses qu'on va reporter qu'une seule fois. Non là c'est des bijoux qui sont portables pour la vie de tous les jours, qui sont classiques, sobres, qui... sont dans une boîte à bijoux, qui doivent se retrouver dans une boîte à bijoux. Je sais qu'elle vend aussi des perles d'eau douce, ça aussi c'est des choses qu'on retrouve dans une boîte à bijoux. Les couleurs, bah c'est du jaune et du blanc, mais ça aussi au moins c'est pour tout le monde. Par exemple tout ce qu'elle propose en jaune, elle le propose aussi en blanc, ça c'est top parce que des fois en bijouterie c'est pas forcément ce qu'on va retrouver. On va avoir un bijou en or, on va vouloir en or blanc mais c'est pas possible. Enfin c'est toutes ces choses là en fait et franchement c'est top et c'est super bien pensé et pour moi ces collections elles sont excellente. Autre information, alors ça c'est une information qui est apparue hier, enfin elle en parle depuis hier. Donc aujourd'hui on est mercredi 17 mars, je pense que vous allez avoir la vidéo là vendredi 20, vendredi 20 mars. Comme ça au moins on est dans l'air du temps et on voit très bien où on en est. Vous voyez par exemple des fois on reçoit des bijoux en boutique aussi, hein, ça arrive, qui sont défectueux.
Donc soit ils ont des rayures, soit bon des fois nous il nous manque des pierres, mais quand il nous manque des pierres par contre on les envoie chez le fournisseur. Nous on peut se permettre de faire ça, mais elle je pense qu'elle ne peut pas et que parfois c'est compliqué. Ou par exemple quand elle envoie des bijoux, pendant le transport ça s'est rayé ou des choses comme ça, donc le client lui renvoie et elle garde en fait des bijoux tout simplement qui sont rayés ou un petit peu beaucoup rayés, ce qu'elle disait hier sur TikTok, etc. Et c'est bien, ça aussi chapeau, oh là là elle est incroyable, vraiment elle est incroyable. Elle s'intéresse quand même à tout ce qui est écologie et elle-même elle le dit que quand tout ce qu'elle reçoit à des quantités astronomiques, tout le carton qu'elle reçoit etc, que elle fait quand même attention. Mais le problème c'est que dès qu'il y a un bijou qui est rayé, ça emmène à le jeter à la poubelle. Et franchement c'est pas top, donc comme elle disait, elle réfléchissait à ça et elle voulait au départ le vendre sur Etsy etc. Mais finalement Etsy prennent de la com ou je sais pas quoi, comme j'ai vu dans les commentaires et tout. Donc elle a décidé de créer une autre catégorie dans son shop en ligne, enfin dans sa boutique en ligne, qui va s'appeler l'imparfait. Pareil, nom qui colle très bien, l'imparfait pour dire que c'est des bijoux qui sont abîmés etc. Comme elle le dit, elle va les revendre à prix attractif, donc par exemple... Je vous donne un exemple, hein, mais ça peut être des prix par exemple à moins 50 etc. Je ne sais pas, je ne suis pas Marie, je ne peux pas vous dire, je ne communique pas avec elle. J'ai juste demandé si je pouvais faire par exemple une vidéo pour parler de sa marque, ou j'ai échangé avec elle quand je voyais qu'elle se faisait tuer dans les commentaires, je réagissais sur Instagram. Mais c'est tout, je ne parle pas en direct avec Marie pour lui dire tu comptes faire ça, ça et ça, est-ce que tout ça c'est bon? J'ai pas approuvé le texte que j'ai écrit aujourd'hui. J'ai confiance en moi et en ma personne et à mes recherches, donc je pense que tout ce que je dis n'est pas faux, mais je voulais rajouter quand même cette petite histoire de l'imparfait etc, parce que je trouve ça cool et franchement c'est bien comme démarche écologique, économique aussi, parce que elle, ça veut dire qu'elle, certes elle va acheter les bijoux parce que vous savez très bien qu'elle touche les bijoux moins cher qu'à la revente, c'est normal. Elle va les revendre un peu plus cher qu'à la revente, donc elle va être rentable, pas autant rentable que pour payer ses charges, mais elle va avoir un petit pécule en fait. Je sais pas trop comment vous expliquer, c'est compliqué hein, vraiment tout ce qui est entrepreneuriat, entreprise, boutique etc, c'est quelque chose qui est très compliqué. Mais sinon je trouve que c'est super comme initiative et le petit nom l'imparfait ça colle et c'est nickel et franchement c'est génial. Les conseils d'utilisation parce que là il y en a des trucs à dire. Alors ça c'est le truc qui me... Parce qu'il y en a beaucoup des créatrices sur TikTok, etc. qui revendent des bijoux en acier inoxydable et tout. Pas de soucis mes sœurs, faites. Voilà, parce que même si je travaille en bijouterie, faites. Mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez arrêter de dire que on peut se laver avec, on peut dormir avec et tout. Parce que en tant que vendeuse en bijouterie, nous après on est là en mode... On va dire ça au client, mais le client il va dire oui mais non, mais moi j'ai vu qu'on pouvait et tout. Oui vous pouvez, c'est pas ça le problème. Mais le truc c'est qu'après, si le bijou il est abîmé pendant que vous êtes en train de dormir ou des choses comme ça, après vous venez vous plaindre. Donc non, rétablissons une vérité s'il vous plaît, pure et dure. Enfin, ça serait bien qu'on ait tous le même discours. En réalité, oui vous pouvez vous laver avec vos bijoux, vous pouvez vous laver les mains, vous pouvez dormir avec etc. Même avec des bijoux en or, mais aussi avec des bijoux en acier inoxydable. Mais s'il vous plaît, moi je vais vous le dire et j'arrête pas de le dire, le faites pas. Dormez pas avec vos bijoux, vous lavez pas avec vos bijoux, essayez au maximum de pas le faire parce que même si le bijou ne s'abîme pas, oui, ça l'abîme quand même. Dormir avec un bijou, ça l'abîme parce que vous bougez pendant la nuit, hein. Vous restez pas statique, vous restez pas comme dans des tombes, d'accord? Par exemple, sur un collier, vous allez tordre la chaîne, vous allez tirer malencontreusement sur les anneaux, etc, etc. Et en fait du coup ça abîme le bijou plus vite. Donc oui vous pouvez faire tout ça, mais en tant que vendeuse en bijouterie et en tant que femme qui le fait tout le temps, ne dormez pas avec vos bijoux et vous lavez pas avec. Également évitez tout produit ménager en contact avec les bijoux, voilà, même si ça ne bouge pas. Ne vous parfumez pas avec les bijoux et vous maquillez pas
avec les bijoux. Enfin mettez pas du maquillage sur vos bijoux. Parce que tout ça c'est des produits qui sont vachement abrasifs, etc. Et c'est pas très bon. Bon certes ça va rien faire aux bijoux, mais au moins vous allez le préserver le plus longtemps possible. Pour laver de l'acier inoxydable, alors soit vous pouvez le déposer en bijouterie pour qu'on vous fasse un lavage à l'ultrason, soit vous pouvez le laver de chez vous, soit il existe sur internet des petits contenants où vous pouvez nettoyer vos bijoux dedans, soit vous pouvez nettoyer avec du dentifrice et de l'eau, voilà. Bref. Il y a tout un tas de choses, mais s'il vous plaît, arrêtez de vous laver avec et tout. Non, stop, stop. Moi je le fais pas et mes bijoux ils sont dans un parfait état. Hein. Après, j'ai la chance, je travaille en bijouterie, donc des fois je ramène les bijoux et je les lave, enfin je les nettoie à l'ultrason. Mais vous pouvez également le faire, hein, c'est gratuit. Je suis grave chiante, hein, je sais, hein, mais dans toutes les vidéos zoom sur, de toute façon je vais me le répéter et je vais dire oui vous pouvez, mais ne le faites pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dans sa globalité, j'ai rien à dire, c'est une marque qui sait où elle va. Marie est très gentille, elle montre tout le côté entrepreneuriat, etc. Elle est très proche de ses abonnés et de son consommateur, etc. Franchement il n'y a rien à dire, c'est une femme qui est adorable. Même en DM quand j'ai parlé avec elle, elle est très adorable, franchement il n'y a rien à dire. Donc elle a du caractère, elle est sans langue de bois et ça aussi c'est ça qu'on aime bien. Parce que c'est bon, on en a marre de voir tout ce côté tout beau tout rose. Des fois elle montre que parfois ça va pas, que des fois il y a des choses où elle répond à des méchants commentaires. Parce qu'il faut répondre, je suis désolée, mais des fois on dit oui mais pourquoi tu réponds et tout, tu t'attardes sur eux. Ouais mais des fois il y a des choses qu'il n'y a pas à dire et du coup elle est sans langue dans le bois et ça franchement c'est nickel. Honnêtement il n'y a rien à dire, c'est une jeune femme qui est... Elle est incroyable vraiment. Je la connais pas personnellement mais de ce qu'elle dégage déjà c'est impressionnant. Donc voilà, globalement j'ai rien à dire, c'est une marque qui est très bien, j'ai pas de remarques à faire ou quoi que ce soit. Elle a tout géré toute seule, ça fait moins d'1 an qu'elle est ouverte, elle fait déjà de très grosses commandes au mois. Elle a maintenant ses propres locaux, si j'ai bien compris elle va changer de statut. Enfin c'est très bien, ça marche pour elle et tant mieux pour elle. Donc voilà, j'espère que c'était une vidéo très complète et qui n'a pas été très longue. Si elle l'a été je suis vraiment désolée. Mais j'essaye d'être le plus bref possible mais en même temps que vous compreniez toute l'histoire des marques, etc. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter le mot bijoux en commentaire. C'est pas mal, ça parle de la vidéo, etc. Donc comme ça je vois que vous en êtes arrivé à ce moment de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo comme d'habitude et à vous abonner en cliquant juste en dessous. Comme ça la Dream Family s'agrandit et ça fait juste hyper plaisir. Donc voilà, moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous aime très fort. Et bah je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye.